Alcool, soirée à Chartres. Dans du Limousin, le phénomène campagne BDE fait des ravages. Enquête sur le petit campus de Kerlan, d'habitude si paisible. Bienvenue à Kerlan, petit campus de la banlieue rennaise où il fait bon vivre. En son sein, juché au bord des étangs, l'NCI, où se déroule chaque année une campagne BDE. Nous y retrouvons Pierre et Alexandra, deux anciens listeux. Vous avez participé à la campagne BDE de l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire vos ressentis ? C'est difficile. On va dire que c'était quelque chose de très intense. Je crois que je vais te laisser là. Écoutez, je sais pas si on va pouvoir en parler très longuement. On a encore aujourd'hui des séquelles. Chaque jour, moi, j'arrive en retard le matin. Quand je passe devant un étang, je le traverse. Directement, Vous le traversez à la nage. Ah, la nage, comme à l'ancienne. Ça m'arrive aussi. Et vous, Alexandra, est-ce que vous avez des séquelles ? À l'inter, parfois, j'embarque le caddie. Et puis j'arrive chez moi, je découvre le caddie, j'ai pas fait exprès. C'est le genre de choses qui arrivent. Une fois qu'on l'a fait, on est dedans. Est-ce que vous pouvez le dire, vous avez changé après la campagne BDE ? Je pense que ça laisse personne indifférent. Le changement, c'est le prix à payer, peut-être. Ému et choqué, Pierre décide de rentrer chez lui. Pour en apprendre plus sur les us et coutumes de ces jeunes, nous décidons de nous rendre à leur salle fétiche, à Chartres de Bretagne. Arrivés sur place, nous constatons avec stupeur qu'un ancien élève habite ici. Marqué par la campagne, Wilfried a élu domicile à la salle fétiche des Ensaïens. Désormais habitué à cet habitat précaire, Wilfried y a construit son mode de vie. Il s'est même constitué une chapelle pour honorer Katucci, la reine des pigeons. Je suis arrivé ici en 2010 pour ma première campagne BDE. Et cette année, c'est ma 6e. Je peux pas m'en passer. Depuis ma première campagne, je suis obligé de toutes les faire. Complètement, ça a changé ma vie. Cette année, la campagne a été repoussée de 2 mois, de novembre à janvier. En 2015, j'ai pas eu ma dose de campagne. Je suis pas bien du tout, je suis vraiment pas bien. Faut que je vous laisse, je vais aller réviser à l'horizontale. Et quand ensemble on danse à l'horizontale. Si certains ont été retrouvés à Chartres, d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est notamment le cas d'Alexis et de Mounir. Interloqués, nous décidons de poursuivre notre enquête en rentrant sur le campus. Quand tout à coup, le comportement d'un élève nous interpelle. Depuis l'année dernière, derrière McDrive pendant la campagne, je suis resté bloqué. Maintenant, tous les jours, 2 fois par jour, je viens au McDonald's, manger à pied, passer au drive. J'ai même vendu ma voiture parce que ça me coûtait cher. Et c'est ma passion. Pour mieux comprendre le phénomène, nous décidons d'infiltrer en caméra cachée un cours de l'NCI. Tout s'est passé bien, quand tout à coup... Et ça vous arrive souvent de faire ce genre de choses ? Bah tu sais, depuis la campagne, c'était tellement intense, on n'a pas pu en sortir. Maintenant, la campagne elle est là, c'est dans nos veines et ça sera toujours comme ça, toujours à l'NCI. Mais c'est qui C'est qui lui ? Pardon, c'est un réflexe, un vieux réflexe. Avant notre départ, nous avons été contactés sous couvert d'anonymat. Pour conserver son anonymat, nous l'appellerons Maël. Comment avez-vous vécu la campagne de l'an dernier ? Mon rôle principal dans la liste l'année dernière, c'était de me déshabiller pour les différents défis. Et depuis, j'ai du mal à raccrocher, c'est devenu mon lifestyle. Donc vous vivez en slip ? Oui, je viens en slip du matin au soir, tout le temps. Est-ce que c'est pas dur pour les autres
C'est dur pour mes collègues, mais à force, ils se sont habitués. Salut Maël, Salut les gars. Projet Info. Ouais. C'était pas mal la soutenance, ouais. Mais c'est comme d'habitude, il y a toujours un problème avec les gens extérieurs. Eux ils me connaissent donc ça va, mais là ce matin, il y avait un intervenant du monde professionnel. C'était un peu compliqué au début, mais comme d'habitude, ils m'ont bien aidé, ils m'ont supporté et ont expliqué à ce monsieur que c'était pas grave. Est-ce que ça vous gêne d'avoir un collègue tout le temps en slip? Non, si vous voulez, on s'y habitue. Je comprends vis-à-vis de ce qu'il a vécu l'année dernière, ça peut se comprendre. On est aussi là pour t'aider des fois. C'est vrai que moi je me rappelle d'hier quand je t'ai fait mettre un pantalon. C'est aussi ça être un ami quoi. On espère qu'il va s'en sortir. Et nous on est là pour lui, parce qu'on a vécu la campagne avec lui. Maël, juste une dernière question. Est-ce que vous avez peur du regard des autres? C'est pas facile quand on est dans ma situation. On a beau s'y habituer un peu, mais ça reste compliqué. Les autres nous jugent sans arrêt. C'est vraiment très